Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Marseille a gagné 2-0 face à Nice et Paris a gagné 3-1 face à Brest. Là où c'est intéressant réellement, c'est que Marseille a joué un derby et Paris a joué plus ou moins un match de Ligue des Champions. Vu que Brest ils sont en Champions League, on peut faire semblant quand même, ils vont recevoir le Real Madrid et tout ça. Il faut les respecter les Brestois. En plus ça, aujourd'hui, ils n'ont pas fait un si mauvais match que ça. Ils sont juste tombés face à une équipe qui avait un bandit, un vrai bandit, un truand. Et ça, je vais en parler. Ça, c'est qui? C'est Ousmane Dembélé. Mais j'ai d'abord envie de parler de Marseille. Marseille de Zerbi. En fait, c'est-à-dire que l'OM... Il joue le titre. Non, je joue le titre. D'État immigré parisien comme Marseille joue le titre. Vous rigolez? Non, c'est une équipe. Non, mais attendez, on va s'enflammer, on rigole. C'est important, c'est très important de rigoler. Tu vois, le Paris Saint-Germain domine ce championnat-là quand même depuis plusieurs années. De temps en temps, il y a des équipes qui ont réussi quand même à nous surprendre et ça a été assez important. Je pense que cette année, avec le départ de Kylian Mbappé, les cartes sont peut-être un tout petit peu rebattues. Cette équipe de Luis Enrique, c'est une très belle équipe de football. Je pense que nous tous, on est d'accord. On l'a vu encore une fois jouer aujourd'hui et performer. Même quand elle ne fait pas des performances extraordinaires sur le terrain, ils réussissent à s'en sortir. Mais au niveau de Marseille, j'ai envie de dire que quand même, je sais pas, le mercato a été pertinent. Højbjerg, c'est un très bon joueur de football. La dernière fois, je vous en ai parlé, je vous ai dit, Mourinho, il a dit que de tous les boys qu'il a coaché à Tottenham, s'il y a un, il va devenir coach, s'il y a un, il est intelligent, s'il y a un, il voit, s'il y a un, il pose des questions, s'il y a un, il est curieux. C'est qui? C'est Højbjerg. Højbjerg, aujourd'hui, il est sur le terrain au niveau de l'OM. L'OM avec son maillot, je dis bien classique et tout, pour l'anniversaire, vraiment un très très beau maillot, un maillot vintage, un maillot, voilà, collector. Ils arrivent, ils sortent une belle performance dans un derby face à Nice, à domicile. À domicile. S'il n'y a pas un hors-jeu à un moment donné, Neil Maupay, il a claqué un doublé, et un très beau doublé en fait, un but de bandit, un but vraiment tac tac tac, je te boum. En fait, c'est ça le mercato, d'aller chercher Eli Wahi, de lui mettre la pression. On l'a fait jouer en début de saison, ce tocard de Eli Wahi là, il ne sait pas gérer franchement. Eli Wahi doit se gérer. En termes de finition, il doit beaucoup mieux faire et lui-même, il le sait, il a le potentiel pour le faire. Donc, Eli Wahi est encore une fois là en mode genre, allez, il va prendre le rythme à un moment donné. Neil Maupay, c'est un gangster. Il était à Everton, il galérait. Il était à Brighton, il jouait très très bien. On le connaît en première ligue, il est fatigant. Combien de fois il nous a énervé, nous, Arsenal? Il est énervant, Neil Maupay. En fait, Neil Maupay, il joue pour toi. Peut-être tu es content, il joue contre toi, il t'énerve, il t'exaspère. C'est ce genre de boy-là. C'est un personnage spécial. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est un troller et tout. Donc Neil Maupay, c'est ce genre de mec-là qui est arrivé à Marseille. Il est arrivé dans un environnement qui lui va à la perfection, un environnement de bandits. Franchement, un bandit dans la canebière, ça c'est Neil Maupay. Donc je ne m'inquiète pas vraiment pour lui. Donc du coup, Neil Maupay aujourd'hui, mais très bon match de sa part. Un match qui n'est pas excellent de la part de l'OM, mais un bon match de la part de Neil Maupay. Et de temps en temps, pour t'en sortir, pour gagner le championnat, tu as besoin de cela. Tu ne fais pas une top rencontre, mais tu gagnes. Tu gagnes. Tu peux mieux faire. Il y a des boys, ils peuvent mieux faire. Amin Harit a une passe décisive, mais bon, il y a certains choix, je pense qu'il peut mieux faire. Luis Enrique met un très très beau but, excellent, vraiment très très beau but, très belle combinaison et tout. Il enroule le ballon depuis le début de la saison, il est excellent. Voilà un autre, c'était un tocard. Quand même, il ne faut pas nous prendre pour des fous ici. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire non, moi je connaissais, je savais, oh, pardon frérot, pardon. Peut-être nous on se trompe, mais quand même, Luis Enrique, c'est pas Luis Enrique, quoi, c'est pas, quand même. Mais là, il fait un début de saison incroyable, incroyable, passeur décisif, buteur. Il est tout simplement pertinent, superbe, très beau but enroulé. Peut-être un début de la saison pour le moment, c'est pour dire à quel point. Donc Neil Maupay, dangereux, petit but de la tête, dangereux, ballon qui traîne et tout. C'est un attaquant, lui c'est un vrai neuf, c'est un vrai neuf. En fait, lui, il va motiver Eli Wahi, Eli Wahi va trouver son niveau. Marseille aujourd'hui, ils ont 2 neufs, ils vont arriver. Les clubs, ils n'ont pas de neuf. C'est pertinent. Chacun ses neufs à son niveau. Et ça, c'est des très bons neufs de Ligue 1. C'est des boys, ils vont t'aider au courant de la saison dans des matchs compliqués. Peut-être qu'ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu, à claquer des buts. Que dire de Mason Greenwood? Oui, bon, voilà, on sait que la situation, elle est compliquée extra-sportivement et tout. Mais comme je dis, voilà, je l'ai dit là, dernière fois, on ne peut pas juger, on ne cautionne pas. Absolument pas. Mais Greenwood sur le terrain, il est pertinent. Il est pertinent. Ça se voit, il n'a pas joué au foot depuis longtemps, lui. Ça se voit, on dirait on l'a sorti du Nouf. En fait, il est venu avec des crampons. Les Nike que Greenwood il porte là, les Nike orange, 2 couleurs de Mbappé Manchester City, Monaco, là. C'est quoi ça? C'est Greenwood, c'est quoi ça? C'est quoi ces chaussures-là? Chaussures bien vintage, il est venu aujourd'hui sur le terrain avec ça. Ouais, sur le terrain, il est pertinent. Il crée ce déséquilibre-là. Mais le terrain solide, Højbjerg, Kondogbia, il va
Vraiment, il met les muscles et tout. Aujourd'hui, il a bouffé les boys, là, les Ndombele et tout ça, sans aucun problème. Donc, Kondogbia, très bon joueur. Franchement, c'est un peu dommage que Cornelius ne sait pas gérer. Rouli, il fait les bons arrêts, il est pertinent. Je vous dis, Marseille a une belle équipe. Marseille joue bien. De Zerbi est un coach intelligent. Il saura motiver ses joueurs au courant de la saison. Il a des joueurs aussi aujourd'hui qu'il est en train de faire évoluer. Genre, Luis Enrique, Amin Harit va encore plus évoluer. Neil Mopé est un joueur qui va confirmer. Greenwood va évoluer. Et que dire aussi des boys sur le il y a Ismaël Koné aussi, voilà, il y a Ismaël Koné qui a eu l'occasion de rentrer, le boy canadien qui est très bon, qui est très très bon, Ismaël Koné, qu'on connaît très bien. Voilà, Ismaël Koné, Ismaël, on le connaît, il est pas mal, il est pas mal. On l'a vu à la Coupe du Monde avec le Canada titulaire, on l'a vu à la Copa América aussi, il a été très très bon. C'est un boy qui joue avec l'équipe nationale du Canada, qui a son temps de jeu là-bas, qui fait partie des titulaires de cette équipe-là. Donc à Marseille, je pense qu'à un moment donné, il va venir s'imposer, il va apprendre à côté de Kondogbia. Franchement, moi je vois des liens intéressants. Peut-être on s'enflamme en début de saison, mais c'est pas grave. C'est Marseille bébé. Tout est possible. Franchement, tout est possible. En tout cas. Donc oui, belle performance de la part de l'OM aujourd'hui. Victoire 2-0 face à Nice. Et d'un autre côté, le Paris Saint-Germain a joué face à Brest. Alors, ces Parisiens, que dire? Que dire? Comme je disais tout à l'heure, c'est une belle équipe. On ne peut pas l'enlever. Voilà, moi je les attends. Arsenal, Paris Saint-Germain, la rencontre tant attendue entre mon oncle fan du PSG et moi. Tu vois, normalement on va les taper. Mais vu qu'on a des blessés avant le tirage, on n'avait pas Odegaard blessé. Là on a des blessés et tout ça. Donc peut-être ça va être compliqué. Mais c'est une équipe du PSG qui a, je pense, pas mal de force. Déjà, ils arrivent face à Brest et tu les vois déjà défensivement. Skriniar, il joue. Skriniar fait un match relativement correct. Alors que Skriniar, il jouait en Timberland, ils ont dit ici. Skriniar, il jouait en botte de construction. Je sais pas, Skriniar, c'était, je ne sais pas. Vraiment, Skriniar, il n'avait pas des crampons. Il avait des bails de ski, je sais pas, il glissait, il n'était pas bon en fait Skriniar. Marquinhos est sur le banc, il fait tourner un tout petit peu. Skriniar se gère aujourd'hui défensivement. Achraf Hakimi, comme d'habitude, dangereux sur le côté, mais en plus de ça, il assure son rôle de leadership sur le terrain en tant que capitaine, mais tout se passe au milieu de terrain en fait. Toute la force du Paris Saint-Germain vraiment se passe au milieu de terrain parce que aujourd'hui, même si Barcola ne fait pas un excellent match, et c'est pas grave parce que c'est des choses qui vont arriver, il y a des jours où Barcola va être au top, il y a des jours où il va être moins au top. Ça va aussi avec l'âge, mais la marge de progression, elle est énorme. Petit à petit, il va s'imposer. Il sort d'une trêve internationale, il a été bon avec l'équipe de France, il s'est géré, il est rentré, il aurait pu donner à Mbappé, il a dit je te donne pas, il a claqué son but tout seul. Ça, c'est un boy qui prend ses responsabilités. Donc Barcola quand même, oui, le match aujourd'hui n'est pas excellent, mais Bradley, on le respecte. Donc je regarde le petit Bradley et je me dis, il fait pas un grand match, mais tu regardes après derrière et tu te dis, mais il y en a d'autres, ils prennent la responsabilité. Un tocard comme Fabian Ruiz qui depuis l'année passée ne se gère pas. Il est arrivé en Espagne, il est devenu fort. Champion d'Europe. Non, c'est Fabian Ruiz de la Roja, là. Champion d'Europe. C'est ce Fabian Ruiz-là qui, avec l'Espagne, est juste incroyable. C'est lui que Paris vient de récupérer, enfin. Excellent match de la part de Fabian Ruiz aujourd'hui. Les link-up au milieu de terrain ont été très bons, que ce soit avec Neves, Fabian Ruiz, avec le boy coréen aussi, Kang In Lee. Donc, tu as un Paris Saint-Germain qui est très fluide dans le jeu, mais tu as un Paris Saint-Germain qui n'a pas de numéro 9. Tu as un Marco Asensio qui dézone énormément, qui donne un ballon aujourd'hui à Ousmane Dembélé qui paradoxalement claque de la tête. C'est rare, mais c'est aussi bon signe, franchement, parce que tu sens que ça va bien dans sa tête. Quand le début de la tête. Non, Dembélé va bien, il est posé, il est tranquille. En fait, Ousmane a vraiment changé. Et oui, il rate toujours des occasions que tu comprends pas, et des tirs de temps en temps. Il marque des tirs incroyables, mais il envoie des tirs aussi en l'air et tout. Avec l'équipe de France, il s'est géré, il a été bon. Là, il a encore une fois marqué un doublé. C'est un Dembélé qui est maintenant buteur. Il y a quelques saisons avec le Barça, il était meilleur passeur décisif avec 12 passes D, ou même pas 6 mois et tout. Donc, on a eu ce Dembélé passeur-là. Ça a toujours été ça, sa carrière, mais la finition a toujours été compliquée. Si là, maintenant, à 27, 28 ans, il nous donne 3 ans où Dembélé claque des buts, mais peut-être on a récupéré le Ousmane dont on a toujours rêvé, le Ousmane qui était peut-être, je sais pas, à un moment donné, potentiel ballon d'or. On a rêvé de ça. Ousmane était fort. Ousmane est fort. Donc c'est ce Dembous-là qu'on a aujourd'hui. Franchement, top performance de la part de Ousmane Dembélé. Actif, des mouvements, des courses. Je te dis, la Ligue des Champions, là, le championnat là, va être trop cool. Le championnat là, va être trop cool. J'ai trop hâte de voir. Donc, Marco Asensio joue dans cette position de faux neuf là. Il est pertinent parce qu'il sait jouer là-bas. Il est très intelligent. Tu sais, avec l'Espagne, tout ça. Luis Enrique le connaît très bien. Voilà, il sait jouer ce poste-là. Mais n'empêche, aujourd'hui, que dans certains matchs, tu regardes, tu te dis peut-être que Paris aura besoin d'une présence en attaque. Bon, Gonzalo Ramos est blessé, c'est Kolo Mani qui doit jouer. Mais Kolo est devenu maintenant un super sub, apparemment.
il rentre en cours de jeu. C'est un boy très cool, quoi, Kolo Muani. Donc, j'espère qu'il va réussir à s'imposer, à marquer des buts. J'espère que Luis Enrique va en faire le buteur qu'il a été une fois en Allemagne. Voilà, c'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Donc, du coup, ouais, globalement parlant, une belle équipe du Paris Saint-Germain qui gagne tranquillement, posée, l'emporte face à Brest. Ils font un bon match. J'ai juste hâte de les voir en Ligue des Champions, en fait. J'ai juste vraiment hâte de les voir en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, Barcola, ça donne vraiment une très très belle équipe pour moi. Ça donne vraiment une très belle équipe. Et puis voilà, il y a encore Désiré Doué. Il y a pas mal de boys qui vont aussi prendre leur rythme petit à petit. Ça, Luis Enrique va travailler là-dessus parce que vous connaissez son exigence. Il est parti aussi pour faire tourner. Donc, je pense que dans cette équipe-là, il n'y a pas vraiment, oui, il y a des boys qui ont plus d'assurance que d'autres, mais il va falloir se battre pour sa place constamment. Donc, ça fait aussi que sur le banc, ben, il y a des boys qui vont pousser, comme je disais, Kolo Muani, Désiré Doué et puis d'autres. Donc, ça promet. Ça promet. Bon match de la part de Paris, bon match de la part de Marseille. Je pense qu'il reste Lyon qui va jouer face à Lens. Ils ont intérêt à se gérer. Ils ont intérêt à se gérer, quoi. La dernière fois, ils ont fait une remontada, machin, avant la trêve internationale et tout, les Lyonnais, on va voir ce que ça va donner. Mais Lyon-Lens, ça promet, hein. En plus, Lens, maintenant, ils ont Will Steele. Ça promet, ça va être chaud. Demain. Et le Barça aussi. Il va se passer des choses. Et Arsenal-Tottenham, s'il vous plaît. J'essaie de ne pas trop y penser. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.